Bienvenue dans le troisième épisode de C'est un burn-out, mon pote. Le podcast où on te parle franchement, mais avec bienveillance. Si tu t'es retrouvé dans le premier ou le deuxième épisode, que tu as pris du temps pour toi et que tu te sens un peu coupable, cet épisode est fait pour toi. Parce que oui, mon pote, on a tous eu cette sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter cette pause. Mais aujourd'hui, je vais t'aider à te débarrasser de cette culpabilité, étape par étape. Alors, tu te sens coupable, hein? Coupable de ne plus être sur tous les fronts, coupable de ne plus répondre à tout, de dire non, de prendre du temps, coupable d'exister autrement? Je te comprends. Moi aussi, quand j'ai dit stop, quand j'ai craqué, j'ai ressenti un énorme poids. Pas juste une fatigue, une honte sourde. Comme si en m'arrêtant, j'avais déçu tout le monde. Comme si j'étais en train de trahir quelque chose, ou quelqu'un. Mais en fait, cette culpabilité, elle ne sort pas de nulle part, hein. Elle a été plantée là, nourrie, entretenue. Et aujourd'hui, on va s'en occuper. Petit 1, la culpabilité, c'est la conséquence de la pression externe. On va commencer par le début. La culpabilité n'est pas innée. Tu n'es pas né avec ça dans les tripes. On te l'a mise là, depuis l'école, dans les pubs, les séries, les injonctions parentales ou sociétales. Depuis que tu es môme, tu entends « Il faut être le meilleur, il faut travailler dur, on ne réussit pas sans effort, le repos c'est pour les faibles. » Tu vois le tableau, hein? Résultat, le jour où ton corps dit stop, où ta tête part en vrille, où ton cœur se vide, toi, tu t'autorises même pas à souffler sans te sentir comme un imposteur. Mais regarde bien les choses en face. Tu n'es pas coupable, tu es victime d'un système qui glorifie l'épuisement. Et quand on vit dans une société malade, ce n'est pas à nous de porter sa folie sur nos épaules. Alors répète ça. Ce que je ressens n'est pas un défaut, c'est la preuve que j'ai porté trop longtemps. Petit 2, le burn-out, ce n'est pas une défaite, c'est un signal. Tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que craquer, c'était perdre. Que ne plus tenir, c'était échouer. Mais j'ai fini par comprendre un truc essentiel. Le burn-out, ce n'est pas l'échec, c'est l'alerte. C'est ton corps, ton esprit, ton âme même qui tire le frein d'urgence. Parce qu'il n'y a plus d'essence, plus de rails, plus rien. Et tu sais quoi? C'est une forme de survie. C'est ton humanité qui refuse de continuer à avancer dans un mode de vie qui te détruit. Tu n'as pas abandonné, mon pote. Tu as résisté bien plus longtemps que tu n'aurais dû. Tu as fait front, tu as pris sur toi, tu as encaissé. Et un jour, ton système a dit « Maintenant on s'arrête, sinon on y reste ». Alors, au lieu de te flageller, fais un truc nouveau. Remercie-toi. Remercie ce corps qui, même en vrac, te prévient. Remercie cette fatigue qui est une main tendue, pas une gifle. Et surtout, arrête de croire que tu aurais dû tenir encore un peu. Tu as trop tenu. Petit 3, culpabiliser ne sert à rien. Au contraire, ça te bloque. Imagine une voiture qui vient de caler. Elle est en panne. Tu vas pas la secouer dans tous les sens en criant « Allez, bouge-toi, t'es nul !» Non, tu ouvres le capot, tu regardes ce qui cloche, tu mets de l'huile, tu changes la pièce fatiguée, tu prends ton temps. Mais pourquoi tu ferais pas pareil avec toi? Culpabiliser, c'est comme rajouter du gravier dans ton réservoir. Tu veux aller mieux, mais tu t'en empêches. Tu te mets une pression que personne ne te demande, sauf ta petite voix intérieure mal calibrée. Alors écoute bien, ta seule mission maintenant, c'est de te réparer. Et la réparation ne passe jamais par l'auto-culpabilisation. Tu veux t'en sortir? Commence par dire « J'ai le droit d'être en panne, j'ai le droit de ne rien produire, j'ai le droit de m'occuper de moi. » Et je te jure que ce droit-là, il est fondamental. Petit 4, changer ton regard sur la productivité. Ce mot, productivité, il nous a bousillés. On a fini par croire que notre valeur dépendait du nombre de tâches accomplies, de mails envoyés, de réunions faites, de burn-out frôlés mais esquivés. Mais tu sais quoi? La vraie productivité, ce n'est pas d'enchaîner, c'est de durer. C'est de se connaître assez bien pour savoir quand il faut dire stop. C'est de se préserver pour continuer à aimer ce qu'on fait au lieu de subir. Aujourd'hui, tu ne coches pas de cas sur ta to-do list? Tu n'envoies aucun mail? Tu fais une sieste? Tu marches dans les bois? C'est productif. Parce que ça te régénère, parce que ça reconstruit un socle. Un jour, tu retrouveras ton élan.
Mais pour que cet élan soit sain, il faut d'abord soigner l'élan brisé. Petit 5, prendre du temps pour soi, ce n'est pas être égoïste. On va finir avec ce mot piégé là, égoïste. Trop souvent, quand on s'écoute, quand on pose des limites, on se dit qu'on est égoïste. Mais laisse-moi te dire un truc simple et fondamental. Prendre soin de soi, c'est de la responsabilité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'écologie personnelle. C'est dire, si je m'effondre, tout s'effondre. Tu veux être là pour les autres ? Commence par être là pour toi. Parce qu'un humain qui va bien, qui s'accorde de la douceur, est un humain plus disponible, plus solide, plus aimant. Alors mon pote, je vais te proposer un geste symbolique. Prends cette culpabilité-là, que tu sens au fond du ventre, visualise-la, donne-lui une forme, et maintenant, prends-la, froisse-la et balance-la, dans une poubelle mentale ou une vraie. Ce que tu vis, ce n'est pas une honte, c'est un passage. Ce que tu fais là, maintenant, en t'occupant de toi, ce n'est pas de la fuite, c'est du courage. Tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as qu'à respirer et recommencer à vivre à ton rythme. Merci d'avoir écouté C'est un burn-out mon pote. Si tu as aimé cet épisode ou si tu penses qu'il peut faire du bien à quelqu'un que t'aimes, partage-le, fais passer. Et surtout n'oublie pas, tu as le droit de t'arrêter, tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit de guérir. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Mais d'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi, t'es pas seul.